Bonjour à tous, je suis Antoine et aujourd'hui j'ai envie de vous emmener dans un voyage très spécial. Pas dans un pays lointain, pas dans une grande ville pleine de bruit et d'agitation, non. Je veux vous emmener dans un tout petit village, perdu au milieu des collines de Provence, là où le temps semble s'être arrêté depuis très très longtemps. Ça s'est passé l'été dernier. J'avais décidé de quitter Paris pour quelques jours. Je voulais du calme, de l'air frais, et surtout, je voulais me perdre un peu. Vous savez, parfois on a besoin de ne pas savoir exactement où on va. C'est dans ces moments-là que les plus belles choses arrivent. J'avais loué une petite voiture, et je roulais sans GPS, en suivant seulement les panneaux sur le bord de la route. Les collines étaient dorées sous le soleil d'août. Les lavandes violettes bordaient les chemins. L'air sentait la garrigue, le thym sauvage, la chaleur de la terre. Je conduisais doucement, les fenêtres ouvertes, et j'écoutais le silence. Un silence rare, précieux, presque impossible à trouver dans la vie moderne. Après environ 2 heures de route, j'ai aperçu un petit panneau blanc au bord du chemin. Les lettres étaient un peu effacées par le soleil et le temps, mais j'ai réussi à lire. Village de Saint-Rémy-des-Pins, 3 kilomètres. Je ne connaissais pas ce village. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais quelque chose, une sensation étrange, une curiosité difficile à expliquer, m'a poussé à tourner à droite et à suivre ce petit chemin de terre. La route était étroite, bordée de grands platanes aux troncs blancs et gris. Les feuilles formaient une sorte de tunnel vert au-dessus de ma tête, et la lumière filtrait entre les branches, comme dans un rêve. Je roulais lentement, très lentement, pour ne pas abîmer la voiture sur les pierres du chemin. Et puis tout d'un coup, le village est apparu. C'était comme sortir d'un livre d'images. Les maisons en pierre étaient vieilles, couvertes de lierre et de roses grimpantes. Les volets étaient peints en bleu, en vert, en rouge bordeaux. Les ruelles étaient si étroites que 2 personnes pouvaient à peine se croiser. Une fontaine ancienne coulait doucement sur la place centrale, et l'eau faisait un bruit doux et apaisant dans le silence de l'après-midi. Il était presque 15 heures, le village semblait endormi. Pas un bruit, pas un mouvement. Quelques chats dormaient sur les marches des maisons. Un vieil homme était assis sur un banc, les yeux fermés, le visage tourné vers le soleil. J'ai garé la voiture sur la petite place et je suis sorti. L'air était chaud et lourd, mais agréable. J'ai marché un peu au hasard dans les ruelles, sans savoir où j'allais, en regardant les détails, les boîtes aux lettres peintes à la main, les pots de géranium sur les rebords de fenêtres, les vieilles plaques de rue aux lettres dorées. Ça fait du bien, non, de prendre le temps de regarder vraiment les choses ? Dans notre vie quotidienne, on marche souvent trop vite. On ne remarque pas les petits détails. Mais ces détails, parfois, c'est exactement ce qui rend un endroit unique. J'avais soif. Je cherchais un café, une boulangerie, n'importe quoi. Mais les ruelles semblaient toutes vides, toutes silencieuses. Après 10 minutes de marche, j'allais presque renoncer quand j'ai senti quelque chose. Une odeur. Une odeur de café fraîchement préparée, chaude, intense, presque enveloppante. Et mélangé à ça, quelque chose de sucré. De la tarte aux abricots peut-être ? Ou des madeleines ? Je n'étais pas sûr, mais mon estomac, lui, avait déjà décidé qu'il fallait trouver la source de cette odeur. Je l'ai suivi, littéralement. Comme dans les vieux dessins animés, où le personnage flotte dans l'air en suivant un arôme magique. J'ai tourné dans une petite ruelle à gauche, puis dans une autre encore plus petite à droite, et là, cachée entre 2 maisons de pierre, presque invisible si on ne savait pas la chercher, j'ai vu une porte en bois. La porte était vieille, avec une peinture bleue un peu écaillée. Au-dessus, une petite enseigne en métal rouillé portait un nom écrit à la main. Le Coin du Soleil. Pas de menu affiché, pas de panneau d'ouverture, juste cette porte, cette odeur, et ce nom. J'ai hésité une seconde. Est-ce que c'était vraiment un café ? Est-ce que c'était ouvert ? Est-ce que j'avais le droit d'entrer ? Et puis j'ai poussé la porte. À ce moment-là dans l'histoire, j'ai une petite parenthèse à vous faire. Vous êtes en train d'écouter cette histoire en français, et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, parce que pratiquer le français à travers l'écoute, c'est l'une des façons les plus naturelles d'apprendre une langue. Si vous voulez continuer à pratiquer le vocabulaire que vous entendez dans ces histoires, les mots du quotidien, les descriptions, les émotions, j'ai créé mon application Carmilofox exactement pour ça. Elle vous aide à mémoriser les mots à travers des images uniques, des phrases d'exemple et des exercices adaptés à votre niveau. Si cela vous semble utile, vous trouverez les liens pour iOS et Android dans la description de la vidéo. Mais maintenant, revenons à cette porte. À l'intérieur, c'était petit, chaleureux, un peu sombre après la lumière aveuglante du dehors. Mes yeux ont mis quelques secondes à s'adapter, et quand ils l'ont fait, j'ai vu une pièce magnifique. Des tables en bois rustique, couvertes de nappes à carreaux rouges et blancs. Des chaises dépareillées, chacune différente de l'autre. Certaines en paille, certaines en métal peint, certaines avec des coussins brodés. Des étagères le long des murs,
rempli de vieilles photos en noir et blanc, de livres usés, de petits bibelots en terre cuite. Une radio ancienne, posée sur le comptoir, jouait doucement une chanson française des années 60. Et derrière le comptoir, une femme d'environ 70 ans, petite, ronde, aux cheveux blancs coiffés en chignon, qui me regardait avec un sourire tranquille, comme si elle m'attendait depuis des heures. « Bonjour, jeune homme », a-t-elle dit. Sa voix était douce, légèrement enrouée, avec l'accent chantant du sud de la France. « Bonjour, madame », j'ai répondu, un peu intimidé. « Je suis désolé de déranger, vous êtes ouvert ?» Elle a ri doucement. « Je suis toujours ouvert pour les gens perdus. Asseyez-vous. » Je me suis assis à une table près de la petite fenêtre. Dehors, je pouvais voir un morceau de ciel bleu et les feuilles d'un vieux figuier. À l'intérieur, il faisait frais. Pas le froid artificiel de la climatisation, non. Un froid naturel. Le froid des vieilles pierres qui gardent la fraîcheur, même en plein été. La dame, elle s'appelait Marguerite, j'allais l'apprendre plus tard, a posé devant moi, sans que je demande quoi que ce soit, une tasse de café. Un café noir, serré, dans une tasse en porcelaine blanche, avec un petit dessin de lavande. Et à côté, une assiette avec 2 madeleines dorées, encore chaudes. J'ai bu une gorgée de café, il était fort, légèrement amer, parfait. J'ai pris une madeleine, elle était moelleuse, parfumée au citron, avec une texture légère et aérienne. Avez-vous déjà goûté quelque chose qui vous semblait exactement juste ? Pas spectaculaire, pas extraordinaire, juste parfait pour ce moment précis. C'est ce que j'ai ressenti. Ce café, ces madeleines, dans cette pièce silencieuse, dans ce village endormi, c'était exactement ce dont j'avais besoin, sans le savoir. Marguerite est revenue s'appuyer au comptoir, les bras croisés, et elle m'a regardé avec curiosité. « Vous venez d'où » a-t-elle demandé. « De Paris. »« Ah !» Elle a souri comme si ça expliquait tout. « Et vous vous êtes perdu ?»« Un peu, oui. »« C'est bien » a-t-elle dit simplement. « Les meilleurs endroits, on les trouve toujours en se perdant. » J'ai souri, elle avait raison. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle tenait ce café. Elle m'a répondu « 42 ans. » 42 ans dans la même pièce, avec les mêmes tables, les mêmes chaises, les mêmes tasses en porcelaine. Son mari avait commencé ce café dans les années 80. Il était décédé il y a 10 ans, mais elle avait continué. « Pourquoi ?» j'ai demandé doucement. Elle a regardé autour d'elle, avec une expression difficile à décrire. Quelque chose entre la nostalgie et la sérénité. « Parce que les gens ont besoin d'un endroit pour souffler », a-t-elle dit. « Un endroit où le temps s'arrête un peu. C'est ça mon café. » J'ai regardé autour de moi. Les photos sur les murs, les livres, la radio, la lumière dorée qui filtrait par la petite fenêtre. Et j'ai pensé, oui, c'est exactement ça. Nous avons parlé longtemps, Marguerite et moi. Elle m'a raconté l'histoire du village, les familles qui habitaient là depuis des générations, les traditions locales, les fêtes d'été, les hivers silencieux quand la neige couvrait les collines. Je lui ai raconté Paris, la vie rapide, le bruit constant, le sentiment parfois d'être seul au milieu de millions de personnes. « C'est pour ça que vous êtes venu ici » a-t-elle dit. « Vous cherchiez le silence ?»« Je crois, oui. »« Vous l'avez trouvé ?» J'ai réfléchi un instant. Par la fenêtre, j'entendais le bruit doux de la fontaine sur la place, le chant d'un oiseau quelque part dans les feuilles du figuier, la chanson ancienne sur la vieille radio. Un silence habité, un silence vivant. « Oui, j'ai dit. Je crois que oui. » Avant de partir, j'ai passé presque 2 heures au coin du soleil. Marguerite m'a glissé dans la main un petit sachet en papier craft. « Pour la route », a-t-elle dit. À l'intérieur, 2 madeleines encore tièdes, enveloppées dans du papier ciré. J'ai essayé de payer mon café, mais elle a refusé d'une façon si calme, si définitive, que je n'ai pas insisté. J'ai juste dit merci. Un merci qui contenait beaucoup plus que ce mot ne peut normalement contenir. En sortant dans la ruelle, la lumière de l'après-midi avait changé. Elle était plus dorée, plus longue. Les ombres s'étiraient sur les pavés. Je me suis retourné une dernière fois vers la porte bleue, vers la petite enseigne rouillée, le coin du soleil, et j'ai souri. En reprenant la voiture, je me suis rendu compte d'une chose. Je n'avais pas sorti mon téléphone une seule fois. Pas une seule photo, pas un message, pas un réseau social. Juste 2 heures de présence totale, de café chaud, de conversation simple et de silence bien choisi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça ? Un moment tellement parfait que vous avez eu peur de le gâcher en essayant de le capturer. En descendant le petit chemin de terre, sous les platanes, avec le sachet de madeleine posé sur le siège passager, je pensais à Marguerite. À sa façon de dire, les meilleurs endroits, on les trouve en se perdant. À ce café caché entre 2 maisons de pierre dans un village que personne ne connaît. À ce café qu'elle garde ouvert depuis 42 ans.
juste pour les voyageurs qui savent pousser une vieille porte bleue. Je suis retourné à Paris le lendemain. La ville était pareille, bruyante, rapide, débordante de vie. Mais moi j'étais un peu différent, plus calme peut-être, plus attentif aux petites choses. Depuis ce jour, quand je marche dans la rue et que je sens une odeur de café, une bonne odeur, forte et chaude, je ralentis toujours un peu. Je lève la tête, je regarde les portes que je n'aurais pas remarquées avant, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver derrière une vieille porte bleue. Et vous, est-ce que vous avez déjà découvert un endroit caché par hasard, en vous perdant un peu ? Racontez-moi dans les commentaires, j'adore lire vos expériences. Et si cette histoire vous a plu, si elle vous a aidé à pratiquer votre français d'une façon agréable, vous pouvez laisser un j'aime ou vous abonner à la chaîne. Ça m'aide vraiment à continuer à créer ces histoires pour vous. Merci d'avoir écouté. Je suis Antoine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Bonne continuation à tous et surtout, prenez le temps de vous perdre un peu. À bientôt!